Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Ce que ton visage dit ». Aujourd'hui, on va s'attarder sur le fait de rougir quand on est gêné. Donc on dresse un peu la scène, on parle en public ou alors on nous fait une remarque ou on perd le fil de son discours pendant une présentation orale. Et puis voilà, on pique un phare et ça se voit. Et vous avez peut-être remarqué que certaines personnes rougissent plus vite que d'autres. Et généralement, en fait, c'est parce que ces personnes sont plus sensibles et elles vivent leurs émotions plus intensément. Et on va décrypter un petit peu comment ça se présente, ce qui se passe d'un point de vue énergétique sous la lunette de la médecine traditionnelle chinoise à l'intérieur de nous quand ça se manifeste. Donc tout part d'abord évidemment de l'émotion, donc une gêne, un stress ou alors le regard de l'autre. En médecine traditionnelle chinoise, c'est le cœur qui traite les émotions. Et le cœur, il a un filtre qui est un peu comme une espèce de gardien de but. Et ce gardien de but, c'est le péricarde, qu'on appelle aussi maître du cœur ou maître-cœur. Alors, on peut avoir un bon gardien de but et on peut avoir un mauvais gardien de but. Dans le cœur, en plus de ça, on a le chêne qui loge. Donc, le chêne, c'est notre mental, c'est ce qui nous permet d'avoir une certaine clarté d'esprit, d'avoir accès à notre mémoire, à notre intellect et de communiquer de manière efficace et sans bafouiller, quoi. Mais ça, c'est quand le chêne est stable et qu'il est bien dans le cœur. Si on a un mauvais gardien de but, alors il faut voir ça un peu comme une passoire. L'émotion, elle vient percuter le cœur comme un gros coup de ballon de foot. Et alors on peut imaginer la sensation qui est associée quand l'adrénaline est libérée, quand vous chutez ou quand on vous annonce un truc, une nouvelle qui est un petit peu choquante, vous êtes un peu estomaqué d'un coup et vous sentez vraiment cette sensation au niveau du centre de la poitrine. Et le chêne, du coup, est délogé. Donc, le ballon arrive, il choque le cœur et pouf, le chêne sort de sa maison, donc sort du cœur. Quand le chêne n'est pas à sa place, quand il n'est pas dans sa maison, il s'agite. Et le chi du cœur s'emballe aussi, en conséquence. À côté de ça, on peut aussi avoir un terrain qui manque de yin. Donc vous connaissez l'équilibre yin et yang. Si on manque de yin, alors il va y avoir une chaleur du sang associée. Donc ce chi du cœur et cette chaleur du sang vont monter vers le haut du corps. C'est la montée du yang. Le yin n'est pas assez fort pour contenir le yang. Si les deux sont équilibrés, tout fonctionne correctement et on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps. Si l'un est prédominant par rapport à l'autre, alors il ne saura pas être contenu par l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une relation d'interdépendance et d'opposition qui est relative. Donc, on a le chi du cœur et la chaleur du sang qui monte vers le corps et on rougit parce que le visage est très vascularisé. Alors, pourquoi est-ce que ça se produit ? Bon, déjà, comme je le disais, par manque de yin. Le yin ne sait pas retenir le yang. Ou alors parce qu'on a un terrain hypersensible et donc un chêne réactif. Donc la moindre petite émotion, la moindre petite remarque va vite choquer le corps comme un coup de ballon. Alors que chez d'autres, ça va passer parce que on a un bon gardien de but et qu'on a un chêne qui est plutôt stable du coup. Les signes qui sont associés à cette montée du chi du cœur et montée de chaleur du sang, ça peut donner des palpitations, ça peut faire bafouiller, ça peut faire transpirer aussi. Et un tas d'autres choses évidemment en fonction de certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes de respiration sur le coup. Quels conseils on peut donner justement pour travailler là-dessus ? Tout d'abord, on va travailler sur l'ancrage et la gestion des émotions. Donc, je ne vous conseillerais jamais assez que de faire du yoga ou de suivre des séances de sophrologie, des exercices de respiration. Alors, chacun peut trouver son exercice de respiration. Je sais que la cohérence cardiaque est souvent préconisée, mais personnellement, c'est un exercice qui m'agace, voilà. Donc, je trouve d'autres alternatives. On peut stimuler le point C7, donc le point cœur 7, qui se trouve dans l'alignement de l'auriculaire au niveau du pli du poignet, face interne. C'est un point source, c'est le point source du cœur, et c'est aussi un point qui est sédatif.
Il y a d'autres points qu'on pourrait conseiller, mais si vous deviez en retenir un, dans ce cas précis, ce serait celui-là. Alors après, si on a un terrain principalement yang, si on est surmené, si on a tendance à s'agiter facilement, si on a trop d'énergie, on peut travailler à avoir plus de yin. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avoir plus de yin, ça permet de stabiliser les émotions, ça permet d'ancrer le chi, et du coup de refroidir le corps, quoi. En tout cas d'avoir un corps à température idéale. Et pour ça, il faut se reposer. Donc il faut alterner les périodes d'activité intense et les périodes de repos. On est dans une société où on est toujours dans le faire, dans le produire, dans l'activité, dans l'énergie. Mais c'est bien d'avoir du temps pour se reposer et de le trouver pour sa santé, à la fois physique et mentale. On peut s'hydrater, consommer des aliments qui sont cuits et refroidis, boire de l'eau à température ambiante, et éviter tout ce qui va réchauffer le corps, comme l'alcool, la caféine et les épices fortes. Parce que quand le yin est en suffisance, le yang reste à sa place. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.